Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir la réplication d'une VM sur le Node 1 vers le Node 2. Et sachez que ces réplications des VM vont se passer en mode froid, c'est-à-dire la machine doit être éteinte. Et c'est dans un environnement de production, vous allez le faire durant les heures où la demande c'est-à-dire la demande vers ce serveur euh, n'est pas consistant, ou encore durant des heures euh, qui ne sont pas des heures de travail, vous pouvez faire sur réplica. Sachez que dans des data centers, ce transfert de VM dans un serveur physique à un autre, ça ne sera que de 5 minutes, c'est-à-dire même durant des heures de la prod, 5 minutes, ça peut vous permettre de faire ce réplica, ce qui n'est pas quand même euh, possible généralement sur les serveurs de prod. Vous allez le faire durant les heures creuses. Donc, sur ce VM, réplica test, celui qu'on va répliquer vers le node 2, on va faire clic droit, appliquer, c'est-à-dire activer le réplica. Suivant, on va identifier notre serveur sur lequel on va, c'est-à-dire, on va activer le serveur sur lequel on veut répliquer notre VM. Ça sera node 02. Node, on peut vérifier avec le nom. Node 02. Node 02, OK. OK. Suivant. Et là, elle détecte automatiquement l'utilisation, c'est-à-dire utiliser Kerberos avec le port 80. Suivant. Les disques, et on va directement vers où seront répliqués. Suivant. 5 minutes, on voit bien. Suivant. 30 minutes, 5 minutes, donc 5 minutes, que c'est pas mal déjà. Dans un environnement de prod, 5 minutes, même c'est trop. Vous pouvez faire 15 minutes, il n'y a pas de problème. 5 minutes. Après cette réplication initiale, c'est-à-dire la réplication globale de la VM vers le node B, après, il va créer des points de contrôle, c'est-à-dire des snapshots sur lesquels elles seront uniquement appliquer les modifications qui ont été apportées sur le VM à partir de la note principale, c'est-à-dire à partir de la note 01. Donc, suivant. On dit ne conserver que le dernier point de récupération, oui, c'est-à-dire le dernier point de récupération sur lequel on peut restaurer. Si on veut, on peut créer aussi des points de récupération. Suivant. Là, on dit envoyer la copie initiale, c'est normal, et démarrer la réplication immédiatement, où on peut planifier ces réplicas. Dans notre cas, c'est une première réplication et c'est la copie initiale du VM qu'on veut envoyer. Et la taille a été estimée de 8 Go, donc suivant. Et là, on obtient un résumé de tout notre choix. Et OK, on met suivant, terminé. Là, on a activé cette réplication. On revient, on peut partir sur le gestionnaire de tâches. On observe le trafic réseau. Le trafic réseau. Performance réseau. Regardez, là, on va tenir. Ça commence à monter. Vous regardez, ça commence à monter. Il est en train de monter toujours. Ça monte, ça monte. On peut aller sur l'autre B. Gestionnaire d'Hyper-V. Gestionnaire d'Hyper-V. OK. On va ouvrir le node B. Regardez, voilà, notre VM commence à venir déjà. Ça commence à venir. On peut aller sur l'emplacement. Là, l'emplacement est spécifié pour stocker nos VM. Il est là. On voit déjà VM Hyper-V Replication. Hard disk. On voit, ils sont en train de venir. On attend. On va attendre que ça soit terminé. Attention. Ah, la réplication a bien terminé parce que vu que le trafic
aussi, le trafic réseau a bien terminé. Ici, réplication, on revient, on descend un peu en bas. Sur la réplication, on constate qu'on dit réplication activée sur le node 1 vers le node B. Dernière synchronisation avec une date bien normale. Et je repars sur le node B. Je vois que si York sélectionne, on voit que la réplication est bien activée. Le serveur résumé. Et puis je peux aussi vérifier la réplication, c'est-à-dire vérifier l'intégrité de l'application, afficher l'intégrité de l'application. On voit que l'intégrité de l'application, c'est que ça a bien fini, il a bien répliqué notre VM de l'autre 1 vers ce node 2. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de basculer, c'est-à-dire nous allons essayer de basculer notre VM de node 1 vers le node B afin de prendre un exemple de maintenance sur le node 1. Merci à tous.